it's just torture, like C'est it's been done for all times. c'est la même forme de torture qui a été faite de tous les temps. Elle est pire. It's worst. I think it is worst. It is worse, like she says, because it cannot be proven by the victim. You have no stab wound, you have no bullet hole. Et on est fait passer pour fou en plus. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'on n'a pas de traces et donc on peut vous faire passer pour un fou, on peut vous faire passer pour un malade. And they can do it inside your home, but also when you're walking outside or in a store, everywhere. On peut vous attaquer à la maison, à l'extérieur, au magasin, n'importe où. Et est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un implant chez les personnes? Is there a way of planting something in your body? Do they plant things in your body? Oh, if I have implants? Yes, implants, yes. It is possible that I have been implanted, but I don't think it is necessary for many types of electronic torture. D'accord. Je pense qu'il est possible d'implanter des choses dans le corps, mais moi je crois que c'est pas mon cas et je pense que la torture électronique n'a pas besoin de ça pour être efficace. D'accord. Et est-ce que, alors une autre question aussi, parce qu'on nous a demandé sur le chat, pour se protéger, on nous a parlé d'une technique, alors je vais retrouver, c'est Faraday, je crois bien. La tente de Faraday, ouais. c'est que dalle, quoi. Dans le site, les harceleurs, la personne en parle, et puis dans d'autres sites aussi. Au début, ça a l'air d'agir un petit peu, très vite, ça n'agit plus. Alors, soit ils arrivent à contourner, soit l'appareil lui-même enregistre qu'il y a un obstacle, et se programme pour attaquer de la même manière. C'est tout à fait possible. Vous voyez, régule son truc. Genre, c'est comme dans les jeux, tiens, il y a un obstacle, on va contourner, ou on s'augmente tout seul, enfin, une augmentation de l'intensité pour arriver à cramer pareil. Parce que moi, j'ai fait un chapeau avec de l'alu, là, comme il m'a demandé. Oui. Je me suis agrafé mon truc avec le carton, là, j'ai mis de l'alu froissé et tout. Ça se fait rien du tout. Et est-ce que, alors ça c'est une question aussi qui a été posée tout à l'heure. Oui, voilà. On me dit qu'un laser ne traverse pas les murs. Est-ce que tu peux traduire, Soso, s'il te plaît? C'est un internaute qui aussi dit ça. They're telling us on internet that the lasers don't go through walls. So they tell us if they can go through walls or not. Yes, like I told before, you have a mobile phone, it is radio waves and it goes through the wall. And also a microwave oven, 25% of the energy is going through the wall. So it goes through the wall. Comme je vous l'ai dit, avec un simple téléphone, les ondes radio peuvent traverser les murs et 25% des ondes d'un micro-ondes peuvent également potentiellement traverser les murs. Donc c'est très simple de traverser les murs. D'accord. Je voudrais que Peter précise la gravité de la douleur, puisqu'il est tombé. Tu peux traduire, enfin je ne sais pas comment c'est son prénom. Soso. Voilà, Soso, tu peux traduire à Peter. Il est tombé évanoui, ça lui est arrivé plusieurs fois, à cause de la torture électronique, tombé évanoui au sol, à rester allongé, je sais pas combien de temps. Mais est-ce que tu peux lui demander qu'il confirme, qu'on voit que je n'invente pas? Parce que quand je vous dis que c'est violent, c'est extrêmement violent. Ça va jusque-là. Tu peux poser la question? Béatrice, bonsoir. Béatrice is asking you to describe how it happened to you. You fell down and you fainted after being targeted by electronic weapons. Can you confirm this? Yes, I have been attacked since 2006 and they have done many things. They shoot in the eye. When you fall down on the floor, yeah. Donc depuis 2006, and also depuis 2006 j'ai été attaqué. When they cook you long enough, you don't have any, I mean, this almost disables your body and you fall on the floor. Alors depuis 2006 j'ai été attaqué, ils visent les yeux, ils visent tout le corps. Et quand ils vous cuisent assez longtemps, comment dire,
ça empêche votre corps de réagir et vous pouvez vous évanouir. Ça m'est tomber, arrivé. effectivement. And then you don't know if you will be alive Or dead. the next 30, if after 30 seconds or what. Et voilà, et vous ne savez pas si vous allez continuer à vivre dans les quelques secondes qui suivent. They can also make you extremely dizzy, so you have to vomit and fall on the floor. Ils peuvent causer des nausées, des très grandes nausées, et Besides that, voilà, votre tête, That's what you have vous avez lived. la tête qui boue. It's not something you write or you have No. read, but something you have lived. It confirms that. Traduis Soso, parce que c'est pas des Okay. trucs qu'il a lu ou qu'il écrit, c'est des also- choses qu'il a vécues. Okay, Mais- I will talk about the cooking of the body. It is also described on my website Electronic Torture. Yes. Tu peux traduire, Soso? So this is something you've lived. Ok. Donc je traduis ce que disait Béatrice. This is something you've lived personally, something you experience yourself. Right? Yes, I have experienced almost everything and still experience it. On my website Electronic Torture, I describe the cooking of my body. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et sur mon site internet je décris la cuisson de mon corps véritablement, c'est-à-dire So, voilà, comment on me fait bouillir. so you get a beam, you feel a beam going through your body, Yeah. and it starts cooking inside. Yeah. I feel it too. Et pourquoi il a été si... Donc, vous- Ça, beaucoup de gens demandent, après tu demanderas. And can you translate? Non, tu- Ouais, tu- D'accord. Donc Monsieur Mouring dit, Monsieur Mouring dit que vous ressentez une onde qui traverse votre corps. Vous sentez véritablement une onde qui traverse votre corps. And then you feel on the place where the body enters where the beam enters your body, you feel a burning sensation on the outside of your body. Donc là où le faisceau traverse votre corps, vous sentez une chaleur très forte à l'endroit où le faisceau laser traverse votre corps. And if the intensity is high enough, and often it is high enough, then you feel on the other side of your body the burning sensation where the beam is coming out of your body. Et donc des deux côtés de l'endroit qui est visé, vous avez une sensation de chaleur extrême à l'endroit où le faisceau entre et à l'endroit où il sort de l'autre côté. And then, because your body is cooked, you feel, of course, many pain, but you have gall Yes. coming out of your Yes. throat. Me too, exactly. Or you start burping, Et alors vous ressentez une chaleur tellement intense, et en général elle est très intense, que ça vous fait des renvois, vous avez des rots ou l'envie de vomir, ou des vomissements. But this is just, well, it's of course horrible, but it is one example that they have many methods to torture you. C'est un exemple parmi des dizaines d'autres des symptômes de ces armes. Les symptômes horribles, il a dit horrible, il ne faut pas enlever le mot horrible parce qu'il faut que les gens comprennent. Another horrible thing is that they cook your anus. So they, Alors, autre chose de particulièrement horrible, c'est qu'ils peuvent viser votre anus. Hein. so you get extreme horrible pains and cramps, and also you'll fall down on the floor if it's hard enough, intense enough. Donc vous pouvez ressentir des douleurs horribles et même tomber si c'est assez intense. Tomber par terre. I will talk about more kinds of torture later. I think maybe we can. Ouais. Bah, on va faire une petite pause là justement, c'est Ça, l'heure. j'ai soif, Et moi, en plus. bah, voilà, on va faire la petite pause Ouais, j'ai et soif puis on revient juste après. Bah, restez connectés. Les questions, c'est sur le chat questions et voilà, bah, j'ai bien pris les questions en place et on revient juste après. On continue avec la torture électronique. À vous. Et puis de avec réagir. aussi le réseau criminel institutionnel, on peut dire tout un tas de choses. On va parler de tout. Après, on en parle, non? Non, pas du tout. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Béatrice et Peter Mouring pour parler de cette torture électronique, donc un sujet effectivement très méconnu, donc j'ai pris connaissance de vos questions sur le chat. Alors, c'est vrai qu'il y a une question, alors je vais commencer par Béatrice, justement concernant ton affaire, les gens veulent comprendre comment
Pourquoi on s'acharne sur toi? C'est tellement simple à comprendre. Alors, expliquons un peu le fond de ton affaire, en résumé, hein, bien sûr. En résumé, j'ai eu 4 courriers politiques antisionistes. J'ai parlé de lobby juif, donc on est bien dans antisioniste, publiés à quelques mois d'intervalle, courant 2002, 4. Alors que je suis une petite, rien du tout. Et tu les as publiés où, sur ton blog? Non, j'étais dans un labo à l'université, je travaillais au SILDA, secrétaire administrative. Et on avait une doc on recevait JAL, Jeune Afrique Intelligent, et moi je lisais un peu dedans. Et c'était au moment de l'intifada à Gaza. Et moi, je supporte pas l'injustice. Je voyais ce qui se passait, les gens qui appelaient à l'aide et tout. J'ai jamais supporté depuis que je suis petite l'injustice. J'ai commencé à écrire dans le courrier des lecteurs. Mais comme une abrutie, j'ai mis mon nom, enfin pensant qu'on était quand même, sinon dans une vraie démocratie, en tous les cas pas dans un système nazi. Parce qu'on est dans les méthodes nazies dans mon affaire. On est même au-delà. Hein. Et j'expliquerai aux gens, puisque c'est pas que sur moi, c'est sur mon père. C'est des inventions de maladies juives génétiques très rares. Ah oui, ouais. C'est des faux. Mon père, avec un faux dossier de fou, serait devenu fou en même temps que moi, juste après moi. Ouais. Hein. Il est devenu fou, alors que moi, je suis déjà menacée d'internement psychiatrique par la police. On est dans des choses monstrueuses. Des faux et usage de faux. Par la présidente de l'université Nanterre, Bernadette Madave. J'ai plainte en cours avec partie civile. Le secrétaire général Didier Ramon. Je dis les noms parce que oui, non, mais c'est très bien de dire les noms parce qu'on nous les demande, on nous demande des preuves, donc voilà. Alors on demande des preuves, peut-être que l'ambulance va m'attendre à la sortie. C'est très bien d'avoir des Ou noms. la police, j'en sais rien. Non, mais c'est très bien d'avoir les noms. Je dis les noms ça, pourquoi. on parle, hein. Alors maintenant je vais dire aussi quelque chose, parce que je sais que cette vidéo va être regardée aussi par la police, RG ou je ne sais quoi. Ah bah, il paraît qu'ils nous regardent déjà. D'accord. Alors en temps réel ou en temps différé, de toute façon je m'en fous. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ce que je dis, je le dis. Et je le dis au nom de l'article du Code pénal sur la légitime défense. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est entamé comme procédure. Elle doit se faire dans quelques jours, sous peu, m'a dit Alain Benajam, pour contester mon internement. Le fait est qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est toujours pas faite, parce qu'il y a des obstacles apparemment, elle n'est pas faite. Donc je suis ici à découvert, avec un faux dossier de folle. Un faux dossier de folle, des menaces d'être réinterné si j'ouvre ma bouche, je l'ai fait, j'ai rebalancé des documents. J'ai un père qui est mort l'année dernière avec affublé d'une fausse maladie juive génétique très rare, qui tout d'un coup qui lui serait tombé dessus, qui l'aurait rendu d'abord affublé d'un faux dossier psychiatrique, il serait devenu dément. Dès que sa fille le contacte pour lui dire qu'elle est menacée d'internement par la police, qui peut imaginer qu'un père et sa fille deviennent subitement fous? La fille, mais moi j'avais expliqué à mon père, voilà papa, j'ai parlé de lobby juif, alors, puisque les gens veulent savoir, j'ai parlé de lobby juif, au lieu de parler de lobby judéo-sioniste. C'est l'expression de Jacob Cohen, je la trouve tout à fait juste, elle me convient totalement. Et bon, moi j'ai pas été prudente, j'ai eu plusieurs courriers politiques, enfin 3 courriers politiques, j'ai parlé du CRIF, de Tuthierman, de Bernard-Henri Lévy, bon, j'ai balancé dans mes... de Sharon, des Sharon on t'aime pendant l'intifada, du CRIF, de Tuthierman, de Bernard-Henri Lévy, de qui d'autre je parlais. Enfin déjà j'ai bien tablé fort, lobby juif, il y avait la totale. J'avais fait une petite étude des radios et je voyais qu'il y avait une omerta quasi totale sur le nombre de morts palestiniens. Ça m'a tellement écœuré que c'est comme ça que j'ai fait mon premier courrier. Il est dans les documents, on pourra le passer tout à l'heure. Et courant 2002, 4 courriers politiques, il y a aussi un poème que je voulais qu'il soit dans le dossier Palestine, ils ont accepté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La clique a dû voir la clique, c'était Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, précisons, en 2002. Et en plus, moi j'habite le 92, qui est le fief de Sarkozy. Il était président du Conseil général. Il est devenu président du Conseil général en 2004, de 2004 à 2007. Mais en 2002, il était déjà ministre de l'Intérieur. Et on sait qu'il contrôlait tout. Et en plus, c'était depuis déjà très longtemps, le 92, son fief, avant qu'il soit président du Conseil général. Voilà. Donc, quand moi j'ai eu ces 4 courriers, qu'est-ce qui s'est passé? Très probablement, comment cette petite adjointe technique, cette petite merde, entre guillemets, qui est en train de raconter, parce que j'avais précisé, j'ai parlé de lobby juif tout en précisant que j'étais... Cette lettre-là, c'était adressé... Attends, j'ai précisé... Et le courrier des lecteurs dans Jeune Afrique l'intelligent, c'est un hebdomadaire politique international. D'accord, c'est pour c'est des lettres qui sont parues dans un journal. Non, c'est... qui ont été envoyées à un Mais journal. non, c'est Jeune Afrique l'intelligent, c'est un hebdomadaire politique international qui va en Israël, aux États-Unis, en France, qu'on avait dans notre labo international dont j'étais secrétaire. Le laboratoire de Monsieur Nemo, très courageux et vraiment tout mon respect pour l'intégrité de cet homme, comme pour Christian Deves aussi. Heureusement, j'ai rencontré quelques personnes. Et vraiment, je leur rends hommage. Et je leur rendrai jamais assez hommage. Et donc, j'ai écrit dans le courrier des lecteurs. Tu sais, quand tu as une page à la fin, là, où les lecteurs peuvent écrire des courriers. J'ai fait des courriers politiques. J'ai dit, voilà, j'ai comparé les radios, nanana. J'ai parlé de lobby juif.
j'ai précisé surtout que j'étais issue de la communauté juive, moi-même. J'ai mis mon nom comme une abrutie, Béatrice Elbez, Saint-Cloud, j'ai tout expliqué. Et puis, ils m'en ont publié un deuxième, où j'ai parlé quand les juifs, comment ça s'appelle ? Quand les juifs alimentent l'antisémitisme. Tu vois, c'est déjà des titres chauds, des contenus chauds. Après un troisième, mauvaise foi sur le fait que, en fait, je disais que c'était surtout les musulmans qui étaient victimes de racisme. Tout, c'est tout au moment où on remettait l'antisémitisme, les seules victimes, c'est les juifs, J'avais remis les choses à l'endroit. De toute façon, les courriers, on peut les montrer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que la clique s'est dit quoi ? Une petite merde comme ça d'adjoint technique qui n'est pas mariée, ils étudient ton dossier avant de te faire quoi que ce soit. Pas marié, vivant seul, un petit boulot, des problèmes dans l'enfance, elle a été mise à la DAS, violence physique de la mère, c'est bon, vous allez me faire taire ça vite fait. Ça, c'est les méthodes de Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Blacklist, on repère les gens qui écrivent, stupidement comme moi avec son nom, lobby juif, issu de la communauté juive, allez hop, en plus quoi, elle est publiée une fois, elle est republiée le mois d'après, elle est republiée encore, 4 courriers en l'espace de peu de temps. Ils ont pris, ça leur a pas plu. J'étais visible d'une certaine manière. Ils ont dû se dire, faites-moi taire tout ça, avec le mépris qu'on leur connaît, dégagez-moi ça. Comment on dégage ? Avec le système que j'ai compris uniquement en novembre 2013, avec le système du harcèlement criminel en réseau. C'est-à-dire qu'on fait taire Béatrice Elbez, on va la harceler, mais je n'ai réalisé ça qu'en 2013 parce que moi je parlais de harcèlement bien évidemment, je parlais de privation de sommeil avec des bruits, je parlais de moyens techniques et moyens humains d'indices locaux, le voisinage qui se met à balancer des rumeurs, à vous dégueulasser vos fenêtres tous les jours, à donner des coups, à dire que c'est vous, à vous faire la misère pour essayer de vous faire expulser, vous faire passer pour folle, qui balance des diffamations locales, c'est une folle et tout, j'arrivais, je comprenais pas, ça a surgi tout d'un coup juste après mes courriers politiques à Saint-Cloud, ça a été réitéré exactement the same, je commence à tout mélanger dans le français, ça a été réitéré de la même manière à Nanterre dès mon arrivée. Et c'est là où, comme il y a la présence de Peter, après c'est un peu long, j'ai compris qu'effectivement, en 2013, il s'agit exactement de la méthode du harcèlement criminel en réseau. Mais dans mon affaire, ce qu'il y a de particulier, et c'est la raison de ma présence ici, c'est que c'est un harcèlement criminel en réseau institutionnel. Ça veut dire que ce sont les administrations qui sont dans le coup. Ça veut dire que ces méthodes sont incitées et couvertes, à l'époque par Sarkozy. Après, il est devenu président du Conseil général, tout en restant ministre de l'Intérieur. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que je ne parle pas trop vite, d'ailleurs, pour les gens. Pour les gens, j'espère, non, ça doit aller. Non, qu'ils le disent, comme ça, qu'ils te le disent. La LCR, Noël Mamère ont écrit dès 2006 à Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que président du Conseil général. Mon directeur de labo, tous ces documents, je les ai, on les verra peut-être plus tard si on a le temps. Comment tu as su que c'était la torture électrique? Alors, parce que ça, c'est les gens, ils se demandent, ils se disent d'accord, comment... Je viens de l'expliquer, parce que ça, à mon avis, c'est des gens qui arrivent en cours d'émission, parce que ça, on y a déjà répondu, mais on va le refaire. En novembre 2013, quand j'ai commencé à aller voir des médecins et tout. Mais attends, mais non, au début, quand tu commences à avoir des ondes brûlantes sur la tête atroces, que tu claques des dents, que tu as un vaisseau brûlant dans les poumons, que tu es là recroquevillé, que tu as des crampes partout, que tu as des douleurs dans l'estomac, les douleurs dont il parle, mais que ces versions atroces, alors par moments faibles et par moments t'en chiales, tu vois, tu. Mais t'as pas le médecin, t'as même pas les... Non, au début j'ai pris des médicaments antidouleurs. D'accord, des antidouleurs. Et j'ai même demandé à mon docteur de me mettre des trucs forts qui ne faisaient rien. Il m'a mis, je sais plus quoi, j'ai pris, on est revenu au Doliprane après, mais il m'avait mis des trucs avec un peu d'opium, enfin tout ce qu'on connaît contre la douleur. Et il t'a fait faire des examens, il n'a pas essayé de savoir d'un point de vue médical? Non, parce que moi j'ai compris très vite. Pourquoi? Parce que dans mon logement, quand je suis sortie d'internement psychiatrique, déjà depuis 12 ans, j'avais droit au harcèlement. Moi, j'appelais ça un harcèlement technique. Ouais. Je n'ai découvert le mot électronique qu'en novembre 2013. Et je parlais déjà d'ultrasons très puissants, de fréquences basses, de vibrations. Et tous ces mots, d'ailleurs, dans les témoignages des Saint-Cloud, ces vibrations, on appelait ça des bruits de moteur au début, on ne savait pas, Fatima et moi. Christian Deves a fait aussi un témoignage, il est secrétaire national de syndicat, il a dormi chez moi à plusieurs reprises, il a fait un témoignage très clair sur le harcèlement délibéré au logement de Béatrice Elbez. Ce témoignage date de juin ou juillet 2006. L'impossibilité totale de dormir, des coups dans les murs la nuit, une présence de l'autre côté du mur, à des heures totalement en plein milieu de la nuit, des coups de marteau au petit matin, tout un harcèlement organisé, à la fois technique et humain. Moi, à l'époque, j'appelais ça harcèlement technique, nuisance technique, enfin un harcèlement avec des moyens humains, des indices, j'avais compris, je vous dirai pourquoi tout à l'heure et c'est très important, et
moyens humains les indiquent et moyens techniques, les ultrasons, les vibrations, nanana. En 2013, j'ai compris qu'en fait, en voyant le site Les Harceleurs et d'autres sites, que ça s'appelle un harcèlement électronique, puisque les ultrasons, tout ça, ça rentre. Je vous ai dit, le grand classique, un des grands classiques de la torture électronique, c'est la privation de sommeil. Souvent, ça commence avec le harcèlement, on vous suit, les voisins, on vous isole au boulot, on vous salit, on commence à vous faire passer pour dingue, le début de la traque en psychiatrie, qui moi a commencé dès 2002. Donc j'ai retrouvé tout ce que je vivais, la traque en psychiatrie, la privation intentionnelle de sommeil, partout, avec des ultrasons, des bruits que j'appelais techniques, en fait c'est électronique. Quand j'ai commencé à brûler très fort, et quand je suis sortie d'internement, non seulement ils n'ont pas arrêté le harcèlement électronique, mais il était encore plus violent. C'est du délire, je devais sortir de ma chambre, même en me retrouver sur le palier en me disant mais c'est dingue, des trucs à vous éclater la tête, à vous rendre vraiment d'une puissance, d'une cruauté. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme peu de temps après, 3 mois après la sortie de l'internement, moi je n'osais pas parler, je n'osais pas dire je suis toujours harcelée, puisqu'on m'avait dit si vous reparlez de harcèlement électronique, retour en psychiatrie avec injection. Donc je me taisais, j'avais un dossier de folle, aucun soutien, parce que je précise quand même aussi que pendant 12 ans j'ai cherché du soutien auprès des antisionistes, des politiques, je n'ai rien trouvé, rien. Ni auprès de la Ligue des droits de l'homme, ni auprès des antisionistes. Oui, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'impression, c'est pas une impression malheureusement, c'est une triste réalité, personne ne m'a ouvert la porte. Oui, alors... Alors attends, juste pourquoi j'ai trouvé que c'était torture électronique? Quand du jour au lendemain, tu sens que tu es branché, tu commences à brûler, mais grave, pas petite brûlure, ça n'a rien à voir, je le répète pour ceux qui prennent l'émission en cours, ça n'a rien à voir avec l'électrosensibilité. C'est la différence, comment on la voit, la violence de la souffrance. C'est clair. Qu'est-ce que c'est la torture? Tout le monde le sait. Pour pouvoir se permettre d'employer le mot torture sans que ce soit abusif, elle est où la différence? C'est à ça d'ailleurs que je vois les fausses victimes. Et maintenant, ils vont connaître le tuyau, ils vont tous répondre comme je réponds, puisque je leur dis ce que j'attendais comme réponse. Les fausses victimes ne pensent pas vous répondre qu'ils souffrent. Pourquoi? Parce que comme ils ne souffrent pas, qu'ils inventent, bon, ils ne vont pas vous répondre ça. Mais une vraie victime, elle vous répond la vérité. C'est que c'est tellement violent comme souffrance qu'on sait qu'on est dans la torture. Et comme moi j'ai cherché sur Internet et que j'ai retrouvé mon parcours et que j'ai vu que le stade final était souvent tous les symptômes, la privation de sommeil, la traque en psychiatrie, l'action des voisins, un truc de fou. Mais tu n'as pas cherché de réponse médicale avant? Que comment ça, des réponses médicales? C'est-à-dire que quand ça t'est arrivé, tu t'es pas dit je vais aller voir un médecin, voilà, on me dit t'as pas fait des tests sanguins, des choses non, comme j'ai pris ça, des antidouleurs. Ouais. Tu sais, quand on souffre, déjà il faut bien expliquer aux gens que moi depuis des années je souffre physiquement et je souffre encore plus en sortant d'internement, tellement le harcèlement électronique sonore, c'est-à-dire objectif, qu'on entend, hein, mais très difficile à enregistrer puisque les ultrasons sont très difficilement enregistrables. Vous le diront tous les ingénieurs. Voilà, les fréquences basses, les fréquences très hautes, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous dégomment avec ça, parce qu'on ne peut pas les enregistrer. On est toujours donc dans l'absence de preuves. Voilà. Encore quand j'avais réussi à faire des enregistrements qu'avaient entendu Christian Deves et Jacques Nimon, mon directeur et le secrétaire national. On entendait des bruits nets comme des bruits de moteur, une espèce de... Les fréquences basses, on arrive des fois à les entendre, ça dépend un peu comment... On entendait des trucs clairement. Mais donc, quand... je reviens à ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu de docteur? Voilà, quand j'ai commencé à brûler, moi je vivais déjà une souffrance physique, voilà, terrible. J'enfonçais à mort j'enfonçais à mort mes boules caisses dans mes oreilles, des trucs qui vous traversent partout, mais très... On sent en plus que c'est électrique. On le sent vraiment que c'est un appareil, vous voyez, c'est pas du tout... parce que des gens disaient, oh, t'as peut-être des acouphènes. Non, c'est quand on me dit, on me fait rigoler, c'est peut-être l'électrosensibilité au micro-ondes. Non, la violence des trucs, il n'y a pas photo, on ne peut pas confondre. Hein, quand vous entendez objectivement des comme une scie électrique dans la pièce, partout, et c'est un truc qui passe au travers des boules caisses de tout, vous pouvez pas dormir, ça vous explose la tête, ça vous donne des nausées. Vous êtes là nauséeux, vous ne pouvez plus dormir. Je souffrais tellement que quand j'ai commencé à brûler, et comme j'ai expliqué, j'ai senti, je crois que je parle trop vite d'ailleurs, il faut que je fasse gaffe. Parce que j'ai un débit assez rapide, et comme je veux donner le maximum d'informations dans un minimum de temps, ça fait que Après, les psychiatres vont dire, regardez, elle a une logorée et autres conneries. Je sais comment ils fonctionnent, avec des mots scientifiques pour se faire passer pour Starbé. Ils ont fait le coup aussi d'ailleurs à Soral, je crois. Il parle très vite, regardez, c'est un fou. Non. Ouais, je sais pas, comme si le fait de parler vite est un signe de folie. Ça, bon. Bref, en tous les cas, je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais de la torture électronique. Je sais plus ce que je veux dire. Voilà, on voit la différence dans la souffrance. Le harcèlement électronique était tellement violent, avec des bruits d'ultrasons et tout. Quand j'ai vu sur le site, moi j'ai vite cherché sur Internet, j'ai tout de suite compris, vu la violence
de la douleur. Et j'ai senti le 12 novembre, je l'ai dit au début de l'émission, que j'ai été branchée. Je l'ai senti comme si on vous connecte. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'entendais le truc. Parce que tu te rappelles la date précise, c'est pour ça que c'est marrant. Mais d'ailleurs, je vous dirais que dans le site Les Harceleurs, elle se rappelle, la personne que je ne connais pas, se rappelle aussi de la date précise qu'elle appelle, et je la comprends. Un triste anniversaire, c'est un anniversaire. Parce que le jour où on commence à vous brûler, on commence à vous torturer, we remind the date. Parce que c'est tellement horrible, on bascule dans un cauchemar. Parce que tout ce qu'on vous a expliqué, on s'évanouit, des fois ça m'est arrivé, et d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines, quand on tombe au sol, qu'on s'évanouit, quand on claque des dents, qu'on est comme ça dans son lit, on est comme une loque, comme une merde, comme un zombie. Quand on attend quelqu'un avec qui on a rendez-vous, puis on a peur qu'ils augmentent le bouton, et il augmente, je finis, la violence est telle qu'on sait. J'ai senti que j'étais branchée. Donc le lendemain, quand j'ai commencé à brûler horriblement, j'ai couru sur Internet. Grâce au ciel, j'ai trouvé très rapidement. J'ai tapé ultrason, brûlé, j'ai même tapé torture. J'ai senti que j'étais torturée. D'abord, je ne suis pas bête. 2, quand c'est très violent, on sent bien. Et déjà, je le rappelle aux gens, la privation de sommeil par harcèlement électronique sonore rentre dans le cadre de la torture. Donc j'étais déjà familiarisée avec des attaques terribles contre moi, ça vous donne des nausées, des maux de tête, vous ne pouvez pas dormir, vous êtes comme une merde, vous vous tordez les pieds sans arrêt après pour aller bosser ou pour aller dehors. Moi, je vis un cauchemar depuis 12 ans. Donc là, j'ai compris que c'était encore plus violent ce qu'on me faisait. D'instinct, j'ai vite été sur Internet. Quand j'ai tout vu dans le site Les Harceleurs, je me dis, putain, c'est exactement tout, même l'internement, le risperdal, la privation de sommeil, partout où elle va. Même avec sa voiture dans un parking, pas dans un parking, dans un terrain vague ou je sais pas quoi, enfin la campagne pour essayer d'échapper à tout, même à l'étranger, même à l'hôtel. C'est comment ils vous ciblent, comment ils font pour On a expliqué au début, bon moi j'ai pas le don de double vue, je suis pas Dieu, je vois pas au travers des murs, je pense qu'il y a des machines, des appareils qui arrivent à voir au travers des murs. Il y a ce qu'on appelle, et on en a déjà parlé, ça c'est des gens qui prennent l'émission en cours, ce sont des high technologies, c'est-à-dire des technologies qui sont capables, effectivement, à distance, de balancer des micro-ondes ciblées sur une personne. Alors j'avais vu des explications, soit à partir des particularités bioélectriques du corps, soit à partir de l'ADN, soit à partir d'autres choses que je ne connais pas, parce que moi je ne suis pas du tout féru sur le sujet, mais il est clair que c'est possible, et il est clair qu'on ne sait pas, et que les ingénieurs ne savent pas, sauf ceux qui sont dans le secret militaire défense, ça dépend de la défense militaire et des services secrets. On ne connaît pas le niveau des technologies actuelles. Mais je rappelle aux gens qu'on est en France, qu'il y a des victimes, il vous en parlera Peter tout à l'heure, aux USA, beaucoup plus, où le pays qui est le plus muselé sur la question de la torture électronique, et on est donc des pionniers ici en tous les cas, je ne sais pas si on l'est ailleurs, mais on l'est ici, Peter et moi, c'est la France. Est-ce qu'on est étonné? Non. On a un gouvernement sioniste, moi je dis même nazi-sioniste, et je pèse bien mes mots, puisque les méthodes nazies, je les connais, sur moi, sur mon père. Et ici, d'ailleurs, c'est ce que je vais dire, quand j'ai balancé des noms, je les balance au nom de l'article du Code pénal sur la légitime défense, qui permet à quelqu'un de s'autoriser à employer des moyens proportionnels au danger dans lequel il est. Moi, je suis internée. Mon père est mort avec un faux dossier psychiatrique, affublé d'une maladie juive génétique très rare, diagnostiqué par le professeur Pascal Richman du CHU Rangueil-Toulouse en 2007, diagnostic fait a posteriori. Cette maladie expliquerait la démence soudaine de mon père, puis son état massacré, juste après que mon père m'ait dit « Oui ma fille, tu as tout compris au téléphone, on était écouté, on m'a fait un faux dossier psychiatrique. » Il a été mis sur liste rouge dès le lendemain, balancé 4 jours après aux urgences. Quand j'ai revu mon père, tout dégommé. Et on ne pouvait plus parler comme ça. Donc on est dans des méthodes nazies. Et donc, je me couvre avec l'article pénal sur la légitime défense. Je m'autorise à faire connaître les noms. Je m'autorise à dire ce que je vis parce qu'on me torture. Parce que si il n'y avait pas eu le réseau Voltaire, s'il n'y avait pas eu le réseau Voltaire qui me soutient aujourd'hui, peut-être je serais déjà crevée. C'est une possibilité par AVC bidon, par crise cardiaque bidon, en échelonnant. Alors le conseil que je donne aux gens très vite, c'est ceux qui seraient attaqués très fortement, les activistes ou des cobayes, c'est de le dire déjà aux membres de leur famille, de façon déjà secrète, enfin par mail, téléphone, je suis victime de la torture électronique, pour pas avoir l'air de fou, balancer des liens. Ça existe, je suis pas en train d'inventer les liens comme ceux que je t'ai balancés. Déjà de commencer à faire savoir dans son entourage immédiat, parce que ça peut freiner
votre mort tout de suite. Parce que si vos oncles, tantes, comme je l'ai fait, moi, nièce, cousin, ou quelques proches que je connais, très peu parce que je suis assez très isolée, si déjà ils savent que vous risquez de mourir, et que vous leur dites là je suis en danger pour ma vie, ça réduit un peu le fait de vous tuer, vous savez, juste le mois d'après. Voilà. Et grâce au réseau Voltaire, j'ai pu rebalancer toute mon affaire. Parce que évidemment que j'ai compris le lien. Quand j'ai vu sur les harceleurs, ce fameux texte américain, que la torture électronique elle-même est souvent, je le répète, la phase finale, très souvent, mais pas toujours, hein, la phase finale du gangstalking, du harcèlement criminel en réseau institutionnel, dans mon cas, j'ai compris qu'on était en train de m'éliminer. Pourquoi ? C'est tout simple. Je sortais d'internement psychiatrique. Ouais. J'ai négocié ma sortie en supprimant mes plaintes. Sinon, je ne sortais pas. Il y a eu une décision de maintien en hôpital psychiatrique, alors qu'il n'y avait rien, aucun incident à l'appui, rien. Quand ma tante me demandait au téléphone, mais pourquoi est-ce qu'elle est internée ? C'est vrai, des gens ont le droit de nous appeler, elles qui sont âgées, et quel courage aussi, hommage à cette partie de ma famille. Eh bien, on répondait, elle est très intelligente, il lui disait, le psychiatre, elle est très intelligente, Béatrice Elbez. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est là ? C'est pour sa santé mentale. Vous pourriez m'expliquer ? Rien. Mais alors les gens demandent justement, alors il y a plusieurs questions, on demande est-ce que vous avez fouillé chez vous pour voir s'il y avait des... Je finis le conseil aux gens, parce que ça c'est très important pour les futures victimes. Prévenez vos proches, et si vous le pouvez, faites un blog, parce que plus vous vous rendrez visible, plus vous ferez savoir, plus potentiellement ça pourra freiner, enfin je l'espère dans mon cas, peut-être que je vais crever demain ou après-demain, on va savoir, hein, parce que là il doit être très vénère après moi, eh bien ça peut freiner le programme, la programmation pour votre mort. Oui, de toute façon, voilà. Si vous restez dans le silence, on va dire bah tiens, il est mort d'un accident, d'un AVC ou d'une crise cardiaque, ou ils échelonnent sur quelques mois, elle était très fatiguée, voilà. Pourquoi est-ce que moi ils ont voulu m'éliminer ? J'ai pas eu de mal à le comprendre. Je suis ressortie après avoir tout supprimé. J'ai écrit au procureur et au doyen des juges, je retire toutes mes plaintes, je sors d'internement psychiatrique. Ils m'ont collé un suivi médical au Risperdal à très haute dose. Donc j'ai dit je ne peux plus continuer mes plaintes, mais c'était pour sortir. Et tu as arrêté d'ailleurs, on me demande au journal, après, tu ne travailles plus pour le magazine là, que tu... J'ai jamais travaillé pour le journal, c'était le courrier des lecteurs. Ah, le courrier des lecteurs. Je ne suis pas journaliste, je suis une petite adjoint technique, hein, c'est vraiment le niveau le plus bas de l'éducation nationale, enfin petite secrétaire, voilà. Petite secrétaire qui a ouvert sa gueule en parlant de lobby juif et qui ne supportait pas ce qui se passait à Gaza. Et tout a démarré de là. Et donc il a écrit plusieurs courriers, publiés, les gens n'auront qu'à regarder les vidéos puisque je suis en train de me répéter. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu m'éliminer ? J'avais supprimé mes plaintes. J'ai dit ok, j'ai négocié ça aussi, je quitte les réseaux sociaux, je deviens invisible. Je rentre chez moi, je me dis, ils vont me foutre la paix. Alors on va me dire, oui mais Mandela, d'autres, hein, ils ont continué leur combat, ils ont dit, moi je continuerai mon combat jusqu'au bout en prison, là. Mandela, chapeau bas. Mais Mandela, peut-être il n'aurait pas continuer son combat s'il avait subi, si on l'avait interné au Risperdal avec la mâchoire bloquée, hein, moitié en train de baver, parce que c'est ça la réalité de l'internement. Il faut que les gens le sachent. Quand on se dit qu'on... Avec moi, un psychiatre qui m'a dit, dès le premier jour, parce que moi je ne voulais pas parler, je me suis dit, si je parle, ils vont encore plus me faire passer pour dingue, puisque quand vous parlez, on dit, discours paranoïaque, nanana, quand vous vous taisez, on dit, on transforme ça en autisme, enfin blocage, vous êtes folle dans les deux cas. Comment ils appellent ça ? Ils ont un autre mot pour ça. Comment ils appellent ça ? Je ne me rappelle plus, ça m'a fait rigoler. De toute façon, vous êtes coincés. Dans tous les cas de figure, ils vous collent un truc avec des termes scientifiques complètement bidons. Bon, donc de toute façon, vous êtes eu. Et pourquoi est-ce que je parlais de ça ? Ça m'échappe. Alors justement, j'ai demandé à Peter, moi... Peter... Merde, je ne me rappelle plus, vas-y. Soso, tu peux faire la traduction. Donc, toujours avec nous, bien sûr. Pourquoi Peter, lui, justement, il a été la cible de ces attaques ? Est-ce qu'il peut nous l'expliquer ? Peter, could you tell us one more time why you were targeted by such weaponry, by these weapons? Yeah, well, it started with gang stalking. I worked for an IT startup company in 1997, and I left. Donc ça a commencé. Ça a commencé avec le gang stalking, donc le harcèlement en bande organisée. Je travaillais pour une start-up informatique. This company was started by one of the richest people in the Netherlands. C'est une boîte qui avait été créée par une des personnes les plus riches des Pays-Bas.
And I think that it cannot be that all the rich people are always surrounded by Secret Services personnel. Et il faut savoir que les personnes très riches sont souvent entourées du personnel des services secrets. So, when you work for these people, you come on a watch list, and I left, and maybe I had to be blamed. I don't know. Maybe they did not like me. Maybe I had this mind of my own. Donc quand vous travaillez pour ces personnes, vous êtes souvent mis sur une liste, donc vous êtes suivi et mis sur une liste, et donc peut-être qu'ils m'ont pas, quand je les ai quittés, ils m'en ont peut-être voulu, ils ne m'aimaient pas, je ne sais pas. Speak about the project of informatics. Yeah. Speak about that. And that's why from that moment on I was targeted. Strange things started happening in my life. And then, et à partir de là, des choses étranges m'arrivaient, j'ai commencé à être ciblé. And then in 2000 it was suddenly 24/7 attacks with gang stalking. So keep you out of sleep. Et à partir de 2007, c'est devenu constant, 24 heures sur 24, j'étais harcelé, j'étais attaqué, on m'empêchait de dormir. Drive you insane, that you would commit suicide, to collapse into a psychiatric patient. Voilà, on vous rend fou, on vous empêche de dormir, etc. Yeah, and then when I told in the beginning already, when I started writing on the internet in 2006. Donc comme je le disais au début, quand j'ai commencé à écrire sur internet en 2006, I was also attacked 24/7 with electronic weapons. It also happened before, but not 24/7. J'étais aussi attaqué constamment par des armes électroniques. Maybe it's also important to say that this company in 1997. Il serait important peut-être aussi de noter que cette société en 97. It was an IT company, and there was also an American working there. C'était une société donc d'informatique. Il y avait aussi un Américain qui travaillait là-bas. And then there was something in the news about the CIA. Et il y a eu une information à propos de la CIA. And then this American said to me, "I have a friend who is working for the NSA." Et cet Américain me disait qu'il avait un ami qui travaillait pour la NSA. And I asked my friend how I could call him. Et j'ai demandé à cet ami comment je pouvais le joindre. And then the NSA friend said. Et cette personne de la NSA a dit. Just pick up any phone and shout my name, and I will pick up the phone. Prends n'importe quel téléphone, crie mon nom et ce sera fait et on pourra se parler au téléphone. And then this American was laughing, so I think you can say that probably the whole system of eavesdropping was already in place then. Et donc l'Américain s'est marré et on pouvait déjà noter que toutes les écoutes étaient déjà mises en place. So it did not start after 9/11, but it was already at least 5 years before that. Donc on voit que les écoutes téléphoniques à grande échelle n'ont pas commencé après le 11 septembre, mais c'était déjà en place 5 ans avant. Yeah. Okay. I also want to say something about, I mentioned in the beginning there were two groups of people who were tortured with electronic weapons. J'ai déjà mentionné au début de l'émission qu'il y a deux groupes de victimes de ces armes électroniques. But there are also people who are not tortured. Il y a également des personnes qui ne sont pas torturées. The ones who have access to these weapons. Donc les personnes qui ont accès à ces armes can get very easy what they want. Elles peuvent obtenir très facilement ce qu'ils veulent. For example, if they want another interviewer for this program, par exemple, s'ils veulent un autre intervieweur
pour ce programme. They park a van outside Patrick's home and they beam him and he will be very sick that day. Il se gare dans un van en face du studio de Meta TV et ils attaquent Tepa et il sera tellement malade qu'il ne pourra pas Pas de continuer. mot dire après. So these weapons can also be used just one time to get what you want. Donc ces- to get the right person Donc in ces the right armes- place. On va avoir peur, non. Donc ces armes peuvent être aussi utilisées ponctuellement, juste une fois, pour obtenir ce qu'on veut. Yeah, or just eliminate. I mean, you can also give someone a heart attack using these weapons. Ou simplement pour éliminer quelqu'un, parce qu'on peut aussi donner des attaques cardiaques à quelqu'un en utilisant ces armes. Et est-ce qu'il subit encore les attaques en ce moment même en France? Mr. Mouring, are you still subject to these attacks currently today in France, for example? Yes, I am still subject. Yeah, you can. I did not update my website petermoering.nl for maybe 6 months, but it's still the same. Alors il dit que oui, il est toujours sujet à ces attaques, même aujourd'hui. Il n'a pas encore mis à jour son site petermouring.nl, mais effectivement il subit toujours ces attaques. You hear from Beatrice that it is an overwhelming experience to become a target when you are a target in the beginning. Tu peux traduire Soso? Comme Béatrice le disait, c'est quelque chose de vraiment très prenant et d'assez horrible d'expérimenter ce genre d'attaque.